Jouez au ballon en sécurité. Et tada! Waouh, il est génial ton ballon. Comment tu l'as eu? Je l'ai réclamé à mes parents plein de fois et finalement, ils me l'ont acheté. Ah, tu peux me laisser voir? Hé! Il rebondit bien. C'est vraiment un super ballon. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques là? Oh, tu l'as tout sali! Bah, tu veux faire quoi avec? Jouer ou le regarder? Bah jouer, c'est mieux. Allez, on joue. Chouette. Oh! Mais Essaye de je m'attraper. vais te rattraper, je cours plus vite. Allez, viens, Doug, on va jouer au parc. D'accord. Hé, hé! Hop! Et... Oh. Ah, je t'ai feinté. Oh. Aïe, 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 Oh. aïe. aïe, aïe, aïe. Il est où le ballon? Oh, Kevin, regarde. Oh! Oh, je suis désolé, les garçons. Oh! Mon ballon! Mon ballon tout neuf! J'ai essayé de m'arrêter, mais vous ne devriez pas jouer au bord de la route. Kevin, ça va? Mon ballon! Mon ballon est fichu! C'est embêtant. Et Kevin était fâché? Oh oui, Je suis désolé que tu aies roulé sur son ballon, mais au moins il n'y a pas eu d'accident. tu as raison. Mais les garçons sont tellement déçus, il faut que je fasse quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Oh, c'est vrai? C'est quoi? Va au magasin de sport. Là-bas, tu achèteras. Voilà, il est comme neuf. Hein? Mais il est super moche! Désolée, mais la prochaine fois, tu feras plus attention. Oh! C'est comme ça qu'on apprend. Ne jouez plus près de la route. Oui, madame, maman, on recommencera pas. Oh là là! Passe-le-moi. Ouais! Hé, non, Doug! Rappelle-toi ce que ma mère vient de nous dire. Oh oui, pardon, j'avais oublié. Hé, hé. Oh là là là. Oh, c'est pas marrant de seulement porter le ballon. Passe-le-moi, Hein? je vais le porter. Non, il est à moi, c'est moi qui le porte. Non, c'est moi. C'est mon ballon, je le porte. Attrape-le! Oh non! J'imagine qu'à présent, Kevin et Doug sont rentrés chez eux. Kevin, ne bouge pas! Kevin, tout va bien? Oui, ça va bien, Polly. Kevin, Doug, c'est le deuxième accident que vous évitez aujourd'hui. Je sais, mais cette fois, j'ai vraiment essayé de ne pas jouer avec le ballon. Kevin, tu pourras toujours acheter un autre ballon, mais tu n'as qu'une seule vie. C'est vrai. Rappelez-vous de ces quelques règles simples pour jouer au ballon en sécurité. Lesquels? Ne jouez pas au ballon près des voitures. Jouez au parc. Quand vous êtes concentré sur votre ballon, vous risquez de ne pas voir arriver une voiture. Et c'est dangereux. Et si votre ballon va sur la route, ne lui courez pas après. Attendez simplement qu'il s'arrête. Ensuite, traversez la route en toute sécurité et ramassez votre ballon. Ou bien demandez à un adulte d'aller le chercher pour vous. C'est compris, Polly. Et voilà! Qu'est-ce que c'est, Polly? C'est un sac à ballon. Tu y mets ton ballon de foot et comme ça, il ne va pas rouler n'importe où. Quand tu portes un ballon dans tes bras, il y a toujours un risque que ça te mette en danger. Si tu n'as pas de sac à ballon, tu peux utiliser un sac plastique à la place. Tiens, Kevin, c'est pour toi. Oh, merci. Eh, regarde, il y a aussi un ballon. Waouh, il est tout neuf. Merci, Polly. En fait, c'est un cadeau de poids lourd. Le camion? Il m'a dit qu'il était très embêté d'avoir roulé sur ton ballon. Oh, c'est trop gentil. Oh oui. Attention, voilà un volet de canon. Allez, nous, tire. Ouah, hey. Ouah. Attention.
dans la foule. Papa, dépêche-toi, allez plus vite! Lucie, donne-moi la main, s'il te plaît. Mais on va arriver en retard au spectacle! Non, attends, Lucie! Oh non, c'est pas vrai, on peut pas ralentir. Waouh! Il y a beaucoup de monde qui vient assister au spectacle de Blanche-Neige. Oui, Ellie, il faut qu'on redouble d'attention. Il y a beaucoup de spectateurs et je ne voudrais pas que quelqu'un se perde. Oui, tu as tout à fait raison. Bonjour, jolie princesse. J'ai une pomme fraîchement cueillie. Tu veux en manger un bout? Oh, mais oui, comme c'est gentil. Oh non! Ne croque pas dans la pomme! Papa dit qu'elle ne doit pas la manger! Arrête de pleurer, Lucie, c'est une pièce de théâtre. Oui, mon cher amour. Ouvre les yeux maintenant. Regardez, les écureuils, ils ont beaucoup d'enfants. Comment? C'est pas encore fini. Merci, j'espère que vous vous êtes amusés. Merci, merci. Bravo, c'était très beau. Papa, c'était vraiment hyper génial. On viendra avec ta maman la prochaine fois. Oh oui. Papa, j'ai une petite urgence, j'ai très envie. Oh, quoi, maintenant D'accord, on y va. Ça s'est très bien passé. C'est la princesse du spectacle, Blanche-Neige. Oh non! Lucie, tu dois y aller, toi aussi? Hein? Lucie? Lucie! On joue en matinée demain. Ah oui, ça m'arrange. Princesse Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oh, Blanche-Neige? Oh non! Je me demande où est allée la princesse. Et papa, où il est passé? Je me suis peut-être trop éloignée. Oh, c'est le théâtre où j'étais. Je vais aller là-bas. Je suis très maligne. Lucie! Lucie! Vous avez un problème? J'en ai bien peur. Ma fille Lucie a disparu. Comment? Lucie s'est perdue. C'est ma faute si elle s'est Je perdue. vous en prie, calmez-vous, monsieur. On va vite retrouver votre fille. On va d'abord fouiller les environs. C'est parti. Je suis la princesse Blanche-Neige. Mes chaussettes sont blanches comme la neige. Je crois que j'ai faim. Oh, génial. Ah, ça fait du bien. Oh. Bonjour, petit chat. Tu veux un bonbon? Oh, ne t'en va pas, chaton. Lucie? Tu m'entends? Lucie? Ah, je l'ai trouvée. Lucie. Je ne m'appelle pas Lucie. Désolée, autant pour moi. Je me demande où Lucie a bien pu aller. Coucou, petit chat joli. Ah, où il est allé? Oh non, je ne vois plus les ballons du théâtre. Ah, je ne sais plus où je suis. Oh. Fais attention, fillette! Oh non, je suis désolée, monsieur. Tu devrais regarder où tu vas, ma petite. Tu pourrais te blesser. Désolée pour vos cartons. Papa! Oh, je suis perdue! Papa! Lucie! 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 C'est mon papa! Je suis là, papa! Oh, attention! Lucie! J'arrive, Lucie! Papa! Lucie! Papa! Tu l'as échappé belle, Lucie. Ton père était très inquiet pour toi. Je suis désolée, papa. L'important, c'est que tu ailles bien. Je vais te donner quelques conseils si jamais tu te perds encore une fois. Quand il y a beaucoup de monde, c'est facile de s'éloigner involontairement de ses parents. Tiens toujours la main d'un de tes parents. Si tu es perdu, ne cours pas dans tous les sens. Il vaut mieux rester où tu es et attendre qu'on vienne te chercher. Si tu vois un poste de police ou une caserne de pompiers, tu peux leur demander de t'aider. Donne-leur ton nom, les informations sur tes parents, leur nom et leur numéro de téléphone si tu les connais. Tu as compris, Lucie? Je sais quoi faire maintenant. C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige est là. Dis, papa, si on allait voir Blanche-Neige ensemble.
Oui, avec joie, ma chérie. Bonjour, Blanche-Neige. Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. Ah j'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber. Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais. Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah. Et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Oh. Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi? Des extraterrestres? Ici le quartier général de l'équipe de secours. Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours. Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles. On a créé une base secrète dans la maison de Pierre. Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Avec plaisir. On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres. Allô? Les extraterrestres, à vous? Je vous écoute, à vous. Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Oh, un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial. Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Oh non, c'est terrible, ma bande dessinée. De l'eau, vite, il nous faut de l'eau. Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là. Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles. Donc il faut faire très attention. J'ai compris, moi aussi je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Vous entendez? C'est impossible.
Oh. Oh, ça doit être les extraterrestres! On a réussi à contacter les extraterrestres! Youpi! En sécurité sur la route. Papa, viens, je veux partir. Oui, on part maintenant! Mais quelle belle journée! Avec ce soleil, tout le monde va vouloir aller au parc d'attractions. Papa, maman, dépêchez-vous! D'accord, puisqu'il faut y aller, alors en route. Et clic. Hein? Oh, Suzy, tu dois attacher ta ceinture. Sûrement pas, je veux pas! Suzy, si tu ne t'attaches pas, nous n'irons nulle part. Mais c'est pas confortable, je veux pas m'attacher. Oh, allez, Suzy! Ah, mais je peux pas bouger. Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée. Oh oui! En route, d'accord. Non, j'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous. Papa, on sort quand de la voiture? Je veux sortir, je veux sortir. Il doit y avoir un problème. Ouais, peut-être un accident. Ellie, comment est la circulation en bas? Mauvaise, Polly! Ils sont pare-choc contre pare-choc! Bien reçu. Tu dois gérer ça le temps qu'on arrive. Je m'en occupe, Polly! Tu as vu quelque chose? On dirait qu'il y a un gros accident. On risque de rester coincé ici un moment. Quoi? Oh! Arrêtez-vous! Avancez, s'il vous plaît! Kevin, j'en veux un peu. Hein? Tiens. J'arrive pas à l'attraper. Allez, Suzy, essaie de le prendre. Allez, donne-le-moi, j'ai faim. Doucement. Mais arrête. Les enfants, ça suffit! Suzy, retourne sur ton siège! Suzy, va t'asseoir. Mais tu m'embêtes, là. Non. Ma chérie, tu t'es fait mal? Oui, c'est sa faute à lui. Kevin, c'est ta faute? C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Suzy, ça suffit. Arrête de pleurer. Nous avons fini. Comment est la circulation pour toi, Ellie? Ici, la circulation est fluide, Polly. Très bien. Eh ben, on rentre à la maison. Bravo, vous avez fait du bon travail. Ah, il n'y a plus d'embouteillage. Maintenant, ça va aller vite. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Quoi? Tu ne peux pas attendre? Il n'y a pas de toilette ici. Mais je peux pas attendre. Il faut que j'y aille. Je peux plus me retenir. D'accord, Kevin. Je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Non, Kevin. Pas de ce côté. Attention! À moi de jouer! Roy, Terry est en danger. Tu as été sauvé de justesse, Kevin. Kevin, tu vas bien? Oui. Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation. C'est notre métier. Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû me garer là. Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture. Ça serait super, Polly. Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir. C'est dangereux de sortir du côté de la route. Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident. Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture. Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Troisièmement, les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière. Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident. Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant. Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves. Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord? D'accord.
Merci, Polly. On va pas oublier. Enfin arrivé. Kevin, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant? Mais oui. Allez, vas-y. Oh là là. Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi! Une seconde! Attendez-moi! Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Bah, arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, d'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt. Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir. Oh, mais c'est terrible. Allez-vous-en! Non, ne la jette pas. Ambre? Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup. Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée.
Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement, évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra. Un serpent! Oh, mais non! C'est juste un petit écureuil. L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison. Si nous montrait des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non! Essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper des papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya 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 Aïe. Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh. Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Ah! Oh! Ah! Allez, viens dans mon filet. Ah! Ah! Oh! Non! Ah! Johnny! Va-t'en, vite! Ah! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! Marcher, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Oh, et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Ah! Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Oh! Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Oh, attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy, tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre.
Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillons à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous ces têtes-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Oh, des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va! Les dangers de la pluie. Jenny! Oh, tu m'as fait mal! Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je t'ai eu. C'est pas du jeu! Il faut jamais baisser sa garde. Les garçons. Oh, génial. J'ai oublié mon parapluie. Oh, c'est pas grave, Jenny. On va se servir tous les deux du mien. Oh non! Oh zut! Pas mal. Bon, même si j'en ai pas vraiment envie, je devrais pouvoir partager mon parapluie avec une camarade de classe. Jenny? Ah, j'arrive, maman. Merci, les garçons. À demain. À demain, Jenny! Je ne supporte pas de me montrer poli pour rien. Hey! Bon, maintenant, tu me passes ton parapluie. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Parce que tu m'as cassé le mien. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Comment tu te sens, Posty? Oh, ça va à peu près. Salut Polly, salut Roy. Salut, Cracra. Alors Posty, comment ça va? C'est pas la grande forme à ce qui paraît. Ça pourrait aller mieux. J'ai fait une glissade. La chaussée peut être glissante, surtout quand il pleut comme aujourd'hui. Alors, sur la route, conduisez doucement. Ne t'en fais pas, je vais prendre bien soin de notre ami Posty. Merci. Salut les gars. Bonne route et à bientôt. Bon, Roy, je vais faire la sortie de l'école. Les cours doivent être terminés à l'heure qu'il est. Oui, et je vais être sûr que les écoliers rentrent chez eux en toute sécurité. Toi aussi, fais attention, Polly. Je serai prudent. Ne le garde pas pour toi, je me prends toute la pluie. Je suis encore plus mouillée que toi, Kevin. C'est pas vrai. On fait quoi maintenant? T'as une idée? Non, j'en ai pas. Et toi? Non, il ne pourrait pas arrêter de pleuvoir maintenant. Oh, je suis tout trempée. Et moi aussi, je suis trempé. Laisse-moi un peu de place, je prends toute la pluie. Attends, ça me dégouline dessus. Oh là là, il faut que je me dépêche. Oh non, je ne vois plus rien. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? J'arrive trop vite. Ah, je glisse, je pourrai jamais m'arrêter. Je suis désolée, Polly. C'est très dangereux de rouler sur des routes mouillées. Je t'avais pourtant prévenu. Tu avais raison, je n'oublierai pas la leçon. Et vous deux aussi, vous auriez dû faire bien plus attention, d'autant plus qu'il pleuvait. Nous aussi? Quand il pleut, il faut plus de temps et de distance à une voiture pour s'arrêter. Parce que la route est glissante. Il ne faut pas marcher sur le bord du trottoir. Il est bien plus prudent de marcher à une certaine distance de la chaussée. Attendre un peu en retrait au passage piéton n'est pas non plus une mauvaise idée. Si vous êtes trop près de la route, une voiture peut accrocher votre parapluie. Tenez toujours votre parapluie au-dessus du niveau de vos yeux, de sorte à pouvoir voir tout ce qui vous entoure. Un parapluie transparent, c'est encore mieux. Lorsqu'il pleut, prenez un sac à dos pour ranger vos papiers, vos livres et toutes vos affaires. Vous éviterez de les mouiller. Quand il fait sombre et qu'il pleut,
il est prudent de porter des vêtements clairs et colorés et d'avoir un parapluie voyant. Des vêtements et un parapluie sombre vous rendent difficile à voir et les accidents arrivent plus facilement. C'est la même chose quand il neige. Simplement, dans ce cas, évitez les vêtements blancs si vous voulez rester visible. Oh! On s'est coupé la vue avec le parapluie. On s'est engagé sur le passage piéton sans même regarder. Notre parapluie était sombre. On a tout fait de travers. C'est vrai, mais maintenant, quand il pleut, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Jenny, aujourd'hui, tu n'as pas de soucis à te faire. Attends, tu vas pas y aller avec lui. Regarde, j'ai exactement ce qu'il faut. Merci à tous les deux, mais je suis équipée. D'accord. Y a personne pour m'accompagner? Alors à demain, les garçons. Jenny, attends-moi. Essayez de m'attraper. Fais attention à la canicule. C'est formidable, Cracra. Merci beaucoup, Sophie. J'y tenais beaucoup, tu sais. Oh, attends. Reste encore, ce sera pas long. J'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi cette surprise? Chaque fois que tu aideras un ami dans le besoin, je te donnerai un adhésif. Au bout de 5, je t'offrirai ces pneus arc-en-ciel dont tu rêves tant. Waouh, des pneus arc-en-ciel. Hurrah! Ce serait formidable. Ça veut dire que j'ai plus une minute à perdre. À la prochaine, les amis. À bientôt, Cracra. Bonjour, Brandeville. Nous allons connaître une journée caniculaire encore aujourd'hui. Alors essayez de limiter vos sorties. Faites attention à vous et à votre santé. J'aurai bientôt récolté tous les adhésifs et j'aurai de tout nouveaux pneus. Au secours, aidez-moi, je suis coincée. Pourquoi je sais, c'est Benji. Tiens bon, mon petit, je suis là. Et voilà. Merci beaucoup, Cracra. Bon, t'en fais pas pour ça. Essaie de faire attention la prochaine fois. C'est bien, Cracra est de très bonne humeur aujourd'hui. Oh non, Pierre, tu pourrais le lancer vers moi. Il fait trop chaud pour viser correctement. Johnny, va chercher le ballon et ramène-le. Non, c'est ta faute s'il est allé aussi loin. C'est toi qui y vas. Oh. J'ai pas envie d'y aller. Bonjour, Posty. Désolé, je suis un peu en retard. Qu'est-ce qui t'a retardé comme ça? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. On va rattraper le temps perdu. Oh, Cracra, tu vas beaucoup trop vite. Plus vite? Oui, je peux aller plus vite. Attention, accroche-toi. Bonjour, monsieur Moustache. Vous n'avez pas attendu trop longtemps, j'espère. Venez, je vous ramène. Ouh, tu dois avoir beaucoup de travail, même avec cette température. Oh oui, exactement, j'ai pas une minute à perdre. Tu t'es accroché au mauvais endroit, Voilà. ça c'est mon nez, Cracra. Attends. Tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Oui, je suis sûr et certain. Ne travaille pas trop dur, Cracra. On devrait peut-être appeler Roy pour venir nous aider. Moi non, pas besoin, je peux très bien y arriver tout seul. Oh, si tu pouvais bien. Wow, bravo, tu es costaud. Je suis impressionné. Je te remercie, je fais ce que je peux. Et voilà. Ça alors, il te manque plus qu'un adhésif. Oh, Cracra, t'es sûr que tout va bien? Je pense que tu devrais te reposer un peu. Mais non, je vais très bien, Sophie. Et voilà, c'est reparti. Attends! Oh, il travaille beaucoup trop. Plus qu'un dépannage, plus qu'un adhésif et j'aurai les pneus arc-en-ciel. Wow, je me sens pas très bien. Tout nous semble difficile aujourd'hui. J'ai envie de rentrer chez moi pour me reposer. Oh, je me sens pas bien du tout. Des enfants sur la route. Oh non, Cracra! Là, c'est très grave. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Cracra est suspendu dans le vide sur la route de la côte. Vous savez ce que vous avez à faire? Compris. Cracra! Aidez-moi, je veux pas tomber de la falaise. Il ne faut pas t'inquiéter. On est là pour t'aider. Ellie, mets-toi en bas et tiens bien Cracra. Roy et moi, on va essayer de le remonter de là-haut. Oui, entendu. C'est bon, je te tiens. On est accroché, prêt à tirer. Parfait. Maintenant, on le remonte.
Une seconde. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Ambre. Tu sais, Cracra, tu aurais pu avoir de gros ennuis. Tu aurais dû t'accorder une petite journée de repos. Quand il y a une alerte canicule, il faut écouter les avertissements et ne pas jouer dehors. Quand il fait très chaud, nous transpirons et nous perdons de l'eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Si vous avez mal à la tête, des vertiges, ou si vous avez mal au ventre, rentrez dans un endroit frais le plus vite possible pour faire baisser la température de votre corps. Et si vous voyez que vous ne vous sentez toujours pas mieux, appelez une ambulance. Vous avez eu un coup de chaud, ce qui peut être très dangereux. D'accord, j'ai compris. Je travaillerai plus autant quand il fera chaud. Et nous aussi, on fera attention. La santé est plus importante que tout. Je sais, mais je tenais tellement à avoir le dernier adhésif. Tu l'as déjà. Et voilà, des pneus arc-en-ciel. J'ai fait ce qu'il fallait pour les avoir. Benji m'a appelé pour me dire que tu l'avais aidé lui aussi. Oh bah oui, c'est vrai, et je l'ai aidé. Oh, c'est formidable, des pneus arc-en-ciel. Et je peux avoir les 3 autres. L'exercice incendie. Passez une bonne journée. Oh, bonjour, Roy. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un exercice incendie en famille? Oui, c'est un programme grâce auquel les familles peuvent apprendre ce qu'il faut faire lorsqu'un incendie se déclare à la maison. Si vous le réussissez, vous recevrez le badge Famille Sûre. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Vous voulez vous inscrire? Allez, accroche-toi! Me revoilà! Oh, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, au galop! Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui leur prend? Oh non! Juste à temps. Et si un incendie se déclarait vraiment, que ferait-il? Oh non, quelle horreur! Il faut que je protège ma famille! Ma chérie, tu es déjà rentrée? Regardez tous cette affiche. Oh, un exercice incendie en famille? Waouh, fais voir, papa! Ça a l'air plutôt amusant. Vous voulez essayer? Oui, faisons-le! Moi aussi, je veux le faire! Alors, tout le monde est d'accord? Bien, dans ce cas, on se met au travail. Dans une semaine, on participe au programme familial d'exercice incendie. Il faut donc que tout le monde fasse de son mieux pour protéger notre famille d'un incendie, d'accord? Oui! Alors, regardez bien le plan de la maison. Qui sait combien nous avons de sorties de secours? Moi, maman, Alors, Pierre, où est la 3e? Une petite seconde, que je regarde. Ah, c'est la porte de derrière. D'accord. Et voilà. Et hop là! Papa! Ne t'en fais pas, ton papa va te porter, ce sera plus sûr. Oh. Votre attention, la famille de Pierre. L'exercice incendie va bientôt commencer. Quand l'alarme incendie se déclenchera, tout le monde devra sortir en 3 minutes. À vos marques. Prêt? Les enfants, allongez-vous et rampez. N'ayez pas peur et faites exactement comme à l'entraînement. Entendu? Oui! Remettez-vous-en à moi. Tout le monde vers la première sortie. Aïe, 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 aïe. Papa! La porte d'entrée est en feu. Chérie, la 2e sortie, la fenêtre. Oui, la 2e. Comment on va faire? On ne sortira pas par là non plus. Ma chérie, calme-toi. On va trouver un moyen. Plus que 30 secondes. Hé, maman, la sortie numéro 3! Il y a la porte de derrière! Ah oui, la porte du salon. Allez, sortez, sortez! Oui! Ma chérie!
Plus que 10 secondes. Mon chéri, je n'y arriverai pas. Alors laisse-moi. Occupe-toi bien des enfants. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'abandonnerai jamais. En route! 3, 2, 1. Félicitations, vous avez réussi. Waouh, bravo, papa. Et voilà. Il y a eu beaucoup de situations inattendues, mais vous avez su garder votre calme. Lorsqu'un incendie se déclare, beaucoup de gens paniquent et ne réussissent pas à évacuer. Il suffit de 5 minutes pour que les flammes se propagent dans la maison. Alors, il est très important d'être préparé. Réalisez avec votre famille un plan d'évacuation avec toutes les fenêtres, les portes et les sorties de secours. Pensez également à un point de rencontre après l'évacuation. Et surtout, faites un vrai exercice à incendie 2 fois par an avec toute la famille, de jour comme de nuit. Ainsi, si un incendie se déclare pour de vrai, vous serez capable de vous en sortir sain et sauf. C'est d'accord, Roy. On va faire ça.